Bible. J'aimerais bien parler en bref et puis je vais m'arrêter. Je crois qu'il est 10h37. La Bible dit ceci. En fait, le mercredi, parce que je sais qu'il faisait tellement froid que la foule, au cours de la semaine, n'était pas comme ça, comme on est là. C'est pourquoi je suis obligé de faire un peu la révision de ce que j'avais expliqué, afin que tout le monde nous prenions le même élan. Amen. Parce que le problème, c'est que si d'autres sont informés et que d'autres ne sont pas bien informés, ce qui arrive, c'est qu'il y a décalage. Et c'est pourquoi je voulais essayer de vous parler. Non seulement, parce que le mercredi, j'avais parlé sur... Qui était là mercredi? J'avais parlé sur quoi? Connaître quoi? La bonté de qui? De Dieu. J'étais en train de dire le mercredi qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église. Ils peuvent venir à l'église, mais ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils suivent. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Et quand on ne comprend pas, regardez-moi, je vais vous donner un exemple. Je peux me permettre d'arriver chez maman à Luma. J'arrive, je dis, maman, j'ai faim. Est-ce que tu as préparé? Est-ce que vous comprenez cela? À cause de la proximité, à cause des années, à cause du temps, maintenant il y a une proximité. Je peux arriver en disant, je vais manger. Est-ce que vous comprenez? Je n'aurai pas à dire, ah, qu'est-ce qu'elle va penser? Non, je peux arriver et dire, je vais manger. Je suis parfois imprévisible, moi. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce que nous devons connaître, c'est que connaître quelqu'un t'aide même à lui exposer, à lui expliquer tout ce qui est au fin fond de toi. Parce que tu connais la personne. Est-ce que vous comprenez ça? Même dans la vie, si je vous pose la question, est-ce que vous êtes ouverte à tout le monde? Non. Pourquoi? Il y a d'autres personnes, il y aura un peu de réticence parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent. Mais alors, connaître quelqu'un va faire que tu sois ouvert. C'est pourquoi la Bible dit que dans les derniers jours, ceux qui connaîtront Dieu, ils vont accomplir des exploits. Pourquoi? Le fait de connaître Dieu, si tu connais que Dieu est un Dieu grand, si tu connais que Dieu c'est un Dieu riche, si tu connais que Dieu c'est un Dieu d'amour, un Dieu puissant, tu sais que la connaissance que tu as de Dieu élargit l'espace de ta façon de penser. Non seulement élargit l'espace de ta façon de penser, mais élargit l'espace de ta prière. Tu deviens, parce que la confiance, quand tu sais que Dieu est riche, même dans tes demandes, tu sais que tout peut commencer petit, mais au fur et à mesure que tu avances, tu peux commencer à lui demander de grandes choses. Pourquoi? C'est parce que tu sais que Dieu, c'est un Dieu illimité. Est-ce que vous me comprenez? Allez chez Bill Gates. Visitez Bill Gates. Vous avez des relations. Alors tu lui dis vraiment, toi tu as besoin de $14 ou bien $20. Connaissant Bill Gates, je crois que tu n'auras pas vraiment de difficulté de dire que j'ai un problème de $20. Parce que tu sais que lui, il pèse en milliards. Et je vais vous dire que Dieu pèse plus que milliards. Vous voyez, maintenant c'est pourquoi. Vous voyez pourquoi parfois je dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi la facilité de le dire clairement et simplement. Je ne veux pas que ce soit un message théologique. Parce que ça ne t'amène nulle part. Je peux t'expliquer le nombre de kilomètres qu'il y a entre Béthanie et Jérusalem. Ça ne changera rien. Mais par contre, je peux t'expliquer comment faire ta confiance. Comment placer ta confiance à un Dieu bon. Nous avons vu mercredi qu'en parlant de la bonté de Dieu, dites la bonté de Dieu. On avait dit que la bonté de Dieu, c'était quoi, docteur? La bonté de Dieu, oui. Oh, nous avons analysé que la bonté, quand on dit Dieu est bon, ça veut dire que Dieu a un désir profond, pas de nous faire, mais de te faire du bien. Est-ce que vous savez que... Maintenant, on va dire, mais tu sais, Dieu... Tout de suite là, je viens de manquer mon coup. Même avant de prendre l'autobus, j'ai crié à quelqu'un, est-ce que Dieu est prêt à me faire du bien? Même à la maison, on ne s'est pas entendu avec moi. Mais écoute, tout ce que Dieu te dit, comme tu as reconnu et que tu as demandé pardon, je te pardonne. Mais mon désir de te faire du bien
reste. Et vous savez que le diable parfois est prêt à te montrer parfois des petits bobos, des petites erreurs que tu as commises dans la vie. Ici, parmi nous, qui n'a jamais commis une erreur ici? Même moi, je ne peux pas lever ma main, et jamais. Tout le monde est imparfait, mais Christ est parfait en nous. Maintenant, si Dieu doit te juger, si Dieu doit manifester sa bonté par rapport à tout ce que tu as fait de bon, c'est terrible. Parce que dans la plupart des cas, nous faillissons. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi il faut comprendre la bonté de Dieu. Quand tu comprends la bonté de Dieu, ça t'aide à avancer devant lui avec assurance. Parce que tu sais qu'il a un vif désir. Dieu veut me faire du bien. Le désir de Dieu, c'est de me faire du bien. Même quand je chancelle, mais le plan de Dieu, c'est de me faire quoi? Du bien. Ça veut dire que je peux me relever et continuer de m'approcher de lui. Parce que son plan, c'est de me faire du bien. C'est pourquoi je dis que parfois, de temps en temps, prenez un peu votre dictionnaire. Analysez un peu les mots. Quand on dit Dieu, bon, la bonté, c'est quoi? À partir de là, tu peux écrire. Tu as la définition de quoi ça, être bon, la bonté de Dieu. La bonté, maintenant c'est Dieu qui dit qu'il est bon. Maintenant, essayez un peu de voir toutes ces caractéristiques pour toi. Tu dis Dieu est comme ça, il est tellement bon. Et tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont tomber. Il y a beaucoup de blocages qui vont tomber. Parce que tu sais qu'il est tellement bon. C'est ça que nous avons dit mercredi. Et nous avons dit qu'en connaissant la bonté de Dieu, ça élargit l'espace. Même de ton amour pour lui. Ça élargit l'espace. Même de ton attente envers lui. Pourquoi Dieu se présente avec 12 noms? J'ai déjà donné un cours sur les 12 noms. J'ai déjà donné un enseignement sur les 12 noms de Dieu. Pourquoi on enseignait sur les 12 noms de Dieu? Parce que en comprenant ce que Dieu est dans ses noms, quand tu t'approches de Dieu, tu sais que c'est un Dieu qui dit ce qu'il est. Comme il n'est pas un menteur, ça veut dire ce qu'il dit dans ses noms est vrai. Amen. Voyez pourquoi. Quand Dieu dit « Je suis le Tout-Puissant », ça veut dire que lui, il est la puissance au-dessus de toutes les puissances. Amen. Ça veut dire, quand je comprends ça, que Dieu est mon papa, il est le Tout-Puissant. Ça veut dire comme il est le Tout-Puissant. Et tout ce que nous croyons être puissants, comme des sorciers, des prêtres, des vaudous, des magiciens, des francs-maçons, ils sont sous ses pieds. Moi, je suis son fils. C'est pourquoi je peux marcher sans crainte n'importe où j'irai, parce que je sais que je suis en relation, je suis le fils du Tout-Puissant. Vous voyez, un seul nom de Dieu te donne la foi. Je n'ai pas entendu. Un seul nom de Dieu que tu connais te donne quoi? La confiance. Maintenant, c'est cette confiance-là qui va faire que tu peux arriver dans n'importe quel territoire, tu n'as pas à paniquer. C'est ça qui va faire la différence. Les gens te regardent et disent, mais est-ce que cette personne, mais comment il n'a pas peur? Mais attends, pourquoi il ne panique pas? Mais c'est parce qu'il connaît la notion de son papa. Il connaît qui est son papa. Il s'appelle le Tout-Puissant. Quand la Bible dit qu'il s'appelle El Shaddai, ça veut dire le Dieu qui suffit en lui-même. Le Dieu qui pourvoit aux besoins. Maintenant, vous voyez, même quand la personne prie, il dit, mon papa, il pourvoit à tous les besoins. Ça veut dire que même si aujourd'hui je n'ai pas d'emploi, même si aujourd'hui je n'ai rien dans mon congélateur, même si aujourd'hui je ne suis pas encore marié, comme il est le Dieu qui pourvoit, il va pourvoir. Vous voyez, regardez, mais comment ta façon de penser, même ta foi, commence à s'élargir. C'est pourquoi la Bible dit, dans les derniers jours, ceux qui connaîtront Dieu feront des exploits. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui veut faire des exploits? Oh, que Dieu t'aide à faire des exploits. S'il vous plaît, change, enlève ta façon de penser bidon. Et change. Faites des études. Étudiez le nom de Dieu. Étudiez ce que Dieu est. Parfois, il y a des fois qu'on me pose la question, Fofi, comment est-ce que tu fais pour prier pour les gens et dire que Dieu va agir? Et si rien ne va? Je leur réponds toujours, est-ce que vous avez entendu que c'est moi qui ai inspiré la Bible? Oh non. Comme ce n'est pas moi qui ai inspiré la Bible c'est son affaire. Moi, ce qu'il dit, eh bien, je le prends au mot. Vous voyez le secret? C'est ça mon secret pour voir de grandes choses. Je suis zélé, plein d'enthousiasme. Je crois
Je crois, dernièrement, j'étais en Italie, non, en Suisse, je voyais quelqu'un qui est venu avec tous les béquilles. Je commençais à prêcher sur la guérison. Et quand je termine, je dis, laissez les béquilles à côté. Lève-toi un peu. C'est quoi, monsieur, on m'a déclassé dans mon pays. Je crois, venait de l'Éthiopie. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on l'a magané. Je dis, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Lève-toi, c'est le plan de l'ennemi. Il s'est levé et puis il a marché. Et tout le monde acclamait. Je dis, mais ça ne doit pas être quelque chose de grave. Mais tout simplement, il faut lui donner la confiance que Dieu, il est le grand médecin qui dépasse tous les médecins. Frères et sœurs, vous savez, nous tous, parfois, on est attaqués par toutes sortes de maladies, mais si tu enlèves la notion que Dieu, il est au-dessus de la science, il est le grand science qui puisse exister. C'est que ce que la médecine ne peut pas faire, lui, il le fait. Moi, dans mon église à Kinshasa, j'ai vu une femme qu'on a enlevé les trompes. On lui a enlevé tous les trompes. Mais elle est tombée en grossesse. 2. Deuxième fois, elle est tombée en grossesse. 2. Troisième fois, elle est tombée en grossesse. 2. 6. Récupération. Merci. J'ai vu cela de mes propres yeux. C'est pourquoi je peux prêcher. Même si tu ne vois rien arriver, ce n'est pas un problème. Si c'est le diable qui voulait bloquer tout, ne vous en faites pas. C'est pourquoi je ne peux pas croire à quelqu'un qui dit, oh non, pasteur, moi dans ce pays-ci, on a tout fait, on a prié, mais les portes ne s'ouvrent pas. Je lui dis, arrête. Arrête, ne dis pas ça parce que ça, c'est dire que Dieu est incapable. Arrête parce que ça, c'est amoindrir la puissance de Dieu. Mais Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Est-ce que la jeunesse, vous êtes là? Il faut sortir avec ça. Connaître qui est Dieu. La bonté de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. J'entends souvent, Dieu est bon. En tout temps, il en a, la, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Mais vous savez, il y a d'autres, ils chantent seulement Dieu est bon, mais ils ne comprennent pas que Dieu est bon. Quand tu entres dans ta voiture, tu dis, Seigneur, la journée commence, Dieu est bon. Seigneur, au travail, même si les gens me regardent mal, Dieu est bon. Seigneur, peu importe, Dieu est bon. Et nous avons dit qu'à cause de cette bonté-là, nous devons être passionnés d'un Dieu bon. En fait, c'est ça la suite. Le mercredi, on a vu que Dieu était bon. On a essayé d'élargir. Et on peut même enseigner encore sur la bonté de Dieu. On n'a pas encore fini. Mais le jeudi, je dis ceci. Qu'en comprenant qui est Dieu dans toute sa bonté, maintenant tu dois être zélé, passionné. Dites passionné. Dites encore passionné. Et pendant les 10 minutes qui me restent, je vais vous expliquer c'est quoi ça être passionné. Pourquoi? C'est parce que 2017, Dieu veut que tu aies de la passion. D'être passionné pour lui. J'ai posé la question aussi, j'ai dit, mon frère, si tu aimes quelque chose de tout ton cœur, tu aimes faire ça, qu'on te paye ou pas, tu es prêt à le faire. Tu es passionné. Attends, est-ce que vous savez qu'il y a des choses que tu fais, qu'on te paye ou pas, tu les fais. Tu es passionné et en même temps tu es motivé. C'est ça, les amis. Vous savez que même parfois on va au travail, on fait des travails qu'on n'aime pas. On n'est pas vraiment passionné. Hein? Tous les matins, ça devient un calvaire. Hello? Il faut dire à Dieu, Seigneur, s'il vous plaît, tu m'amèneras dans le travail auquel je serai passionné. C'est très important. Enfin, c'est de simples prières. Au lieu de chasser le diable partout, tu chasses les démons, les dames. Non, dites, faites une prière. Seigneur, s'il vous plaît. Je ne suis pas passionné dans ce que je fais, mais pour le moment, je gagne quand même un peu du pain là-bas parce que je dois payer mes factures. Mais s'il vous plaît, amène dans ce qui fait ma passion. C'est des prières simples. Si tu crois, Dieu va opérer. Dieu va chercher tous les moyens possibles pour t'amener vers ta passion. Colossiens chapitre 3. Et c'est à base de cela que nous avons présenté Colossiens chapitre 3 au verset quoi? 23. Lisons tous ensemble. Tout ce que vous faites, faites-le de bon. Ah, le jeudi et le vendredi, j'ai expliqué. Il dit, faites-le de bon cœur. Tout ce que vous faites. Écoute-moi bien, suivez-moi bien. La Bible dit tout ce que tu fais, toi, en tant qu'enfant de Dieu. Je commence. Maintenant, ne soyez pas perturbés. Il dit tout ce que vous faites. Maintenant, tout ce que vous faites, j'enlève d'abord à la fin Dieu.
je parle en tant qu'enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, pour Dieu, tout ce que tu fais, regardez-moi, tout ce que tu fais. L'apôtre Paul parle aux Colossiens, aux chrétiens de l'église de Colosse, en disant, écoute-moi bien, vous qui venez d'accepter Jésus comme Seigneur Sauveur, comprenez que vous venez de naître dans un royaume. Vous êtes maintenant de la famille de Dieu. Vous êtes maintenant des enfants de qui? De Dieu. Et vous devez comprendre comment vous devez vous comporter, comment vous devez agir, comment vous devez opérer. Quand tu veux faire maintenant quelque chose, à partir de maintenant que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand tu veux faire quelque chose, faites cela de bon cœur. Faites cela de bon cœur. Il parle de bon cœur. Bon cœur. Ce n'est pas seulement à l'église, mais à partir de chez toi, ta maison, au travail, tout ce que tu fais, même au travail. Et vous savez, il y a des personnes qui veulent que Dieu le bénisse, mais ils ne font pas leur travail bien. Au travail, c'est des magouillères. Au travail, c'est des personnes qui ne sont même pas loyales. Au travail, ils ne font pas. C'est des personnes. Oh, même quand le patron ne te voit pas, mais Dieu te voit. Mais Dieu dit, vous, tout ce que tu fais, fais-le d'abord de bon cœur. Même au travail. Tu dis, mais le patron n'est pas gentil. Mais Dieu ne te demande pas qu'il soit gentil. Non. Dieu te dit, fais cela de bon cœur. Voyez ce qui est en train de disqualifier beaucoup de chrétiens. Parce que les chrétiens pensent que la spiritualité, être spirituel, c'est seulement ici à la maison et à l'église. Comme eux, leur vie spirituelle s'arrête seulement ici à l'église. Maintenant à l'église, vous le voyez, il est bon. Ah, il veut sourire à tout le monde. Mais chez lui, il ne sourit personne. À la maison, lui-même, sa femme ne le sourit pas. Il n'a jamais rencontré même une histoire pour que sa femme rie. Hein? Vous savez, il y a d'autres femmes, va te servir toi-même. Mais dehors, elle sourit avec tout le monde. Arrête de sourire dehors, souris d'abord chez toi. Souris d'abord tout le monde chez toi. Souris ton mari qui n'est pas souriable. Souris-lui, souris-lui, souris-lui. Mais c'est ça qui va prouver que tu es un enfant de Dieu. Parce que même les païens, ils sourient. Les parrains ne sourient pas parfois son mari. Mais maintenant, si toi tu fais pareil, tu es païen. Sois un exemple. Dieu dit maintenant que tu as accepté Jésus, que tout ce que tu fais, fais cela de bon cœur. La phrase continue, la phrase continue. Attends, on n'a pas encore arrêté. Fais cela de bon cœur. À la maison, tu fais tout de bon cœur. Et vous savez, Dieu ne nous demande pas que tout le monde soit bon pour leur faire de bonnes choses. Parce que sinon, Dieu ne le fera pas dans ta vie. Il y a trop de gaffes. Et dit, fais cela de bon cœur. À partir de ta maison, et quand tu sors dehors, vous savez, il y a d'autres personnes qui sourient seulement à l'église, à la maison, mais au travail, on connaît que c'est madame fermer les yeux, fermer le visage, elle grince les dents. On ne peut même pas, madame Thatcher, c'est ça. On ne peut même pas te saluer. On dit, cette dame, on la connaît depuis qu'elle est ici, ça fait 17 ans, elle. Mais elle nous dit toujours qu'elle est chrétienne. On doute. Hein. Vous savez que même les païens savent que ce que tu dis n'est pas trop vrai. Quelqu'un peut dire un bon amen. Ou qu'a dit un bon amen, grâce pour Dieu. Mais c'est très important. Il dit, tout ce que vous faites, faites cela de bon cœur. Et vous savez, nous avons vu, nous avons analysé. Quand la Bible dit, tout ce que vous faites, faites cela de bon cœur. Paul est en train d'analyser quelque chose. Il voulait dire, ce que tu fais, faites-le avec passion. De bon cœur, ça veut dire fais-le avec passion. Sois passionné dans ces... On aimerait bien voir des mamans à la maison qui sont passionnées. Des hommes à l'église passionnés. Passionné, tu es tellement passionné de ta femme, de ton mari que tu lui amènes un peu de petites fleurs pour ceux qui aiment des fleurs comme Maman Suzy. Et puis d'autres qui n'aiment pas. Bon, j'ai appris. Le frère André m'a montré comment acheter des fleurs. Moi, sinon, ça... Parce que le problème, c'est que j'avais grandi dans... Mon papa n'avait amené même pas une feuille à ma maman. Rien. Alors, voyez-vous, on parachute en Occident où on donne des fleurs. Alors, je devrais apprendre que je devrais lui acheter des fleurs. Vous savez, tout ça s'apprend. C'est l'humilité. C'est bien. Amen, Louis, c'est qu'elle fait.
Ceux qui aiment le restaurant, amène au restaurant. Fais cela de bon. Ceux qui aiment le parfum, amène-lui le parfum. Fais cela de bon. Et la suite. Tu crées la paix. Mais toi, tu es chrétien où? Il y a d'autres qui sont des chrétiens seulement des noms. Des noms. J'avais dit à mon épouse que c'est difficile quand nous marchons que son tient comme ça, parce que sinon je vais commencer à faire ça. Mais je lui ai dit, moi si nous marchons, n'attendez pas qu'on marche comme monsieur de Paris et madame de Paris. Moi sinon je vais commencer à faire ça. Alors s'il vous plaît, je t'aime pareil, même si on marche quelqu'un devant. Même si j'oublie à t'ouvrir la porte, entrez quand même, je t'aime. Dites, il est de retour, il est de retour. Ah, il y a d'autres qui créent des problèmes là où il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'à un certain moment, on doit créer des problèmes là où il n'y a pas de... Oh, il ne m'a pas ouvert une porte. Maintenant, là, frère, ouvrez la porte. Ah. Mais frère, est-ce que la vie est trop compliquée? Est-ce que nous devons continuer à compliquer la vie? Si tu sais que ta femme aime qu'on ouvre la porte, ouvre-lui la porte. Si tu sais que quand elle revient de travail, tu lui dois donner un gros bisou, donnez-lui des bisous. L'affaire est réglée. Et faites cela de bon cœur. Si tu aimes que quand ton mari mange, il aime te regarder en face, eh bien, assis-toi, pose la question, est-ce que tu veux que je mette un peu de semoule dans ta bouche? C'est ça, faire de bon cœur. Faire de bon cœur. Ma soeur, écoute-moi, vous qui êtes en train de prier, oh, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Si tu n'es pas prêt à faire ça, laisse, tu n'es pas qualifié. Laisse-nous tranquille. Le panier est là. Ah, quelqu'un peut dire amen. Tu n'as jamais fait de bisous à ton mari, tu es toujours sérieux. Tu n'as jamais fait de bisous à ta femme, tu es toujours sérieux à l'église. Nous, dans notre éducation, oh, tu sais, moi je n'ai pas fait ça. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Et puis il faut enlever un peu parfois la mentalité à d'autres mentalités. Il y a d'autres personnes, ça ne dérange pas. Mais il y a d'autres personnes, au fur et à mesure, tu appelles ta femme maman, maman, elle n'est pas ta maman. C'est ta femme. Laisse-moi ça. Arrête-moi. Appelez-la. Oui, je dis bien que pour d'autres personnes, appeler sa femme maman, c'est un signe de respect. Mais il y a d'autres parfois qui profitent. Non, elle n'est pas ta maman, c'est ta fille. Dites avec moi, tout ce que je fais, je le fais de bon cœur. J'ai mal parlé? Ah. Ok, on continue. En tout cas, il faut que je termine quand même. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Ça veut dire avec passion. Comme pour le Seigneur et non pour des gens. Vous entendez la phrase continue. Fais cela de bon cœur comme pour le Seigneur. Ça veut dire à chaque moment que tu poses un geste, tu fais quelque chose. Faites cela de bon cœur comme si tu le fais à Dieu. C'est ça qui va te distinguer. C'est ça qui va te qualifier. C'est ça la vraie... être un vrai enfant de Dieu, c'est ça. Vous savez les amis, moi je vis des personnes qui se croient spirituelles. Ils bougent même la tête en saluant quelqu'un. Ils sont comiques. Il est tellement spirituel qu'il fait. Arrête-nous ces aventures. Arrête-nous ces zigzags. C'est des zigzags. Tu as compris ça? Sois toi-même. Dites sois toi-même. Fais tout de bon cœur. Et dis tout ce que tu fais. Maintenant venons. On a commencé à l'extérieur, à la maison, maintenant à l'église. À l'église, il voulait dire, vous Colossiens, vous qui êtes dans une église locale, vous qui êtes à l'église locale de Colosse, quand
Quand tu veux faire quelque chose, on te demande de faire quelque chose, fais cela de bon cœur, sans murmure, sans regret. Mais comme si tu le fais pour qui? Pour Dieu. Parce que souvent, vous savez le nombre de ministères qui sont détruits parce qu'ils ne le faisaient pas de bon cœur et ils ne le faisaient pas pour Dieu. Ils le faisaient pour des hommes. La Bible dit à la fin, pas comme pour les hommes. Parce que vous savez que les hommes ne peuvent pas toujours vous remercier à votre prix. Mais de toute façon, nos remerciements viennent d'abord à Dieu. Quand tu sais que ce que tu fais, tu le fais pour Dieu, ça a une récompense. Je disais ça, une récompense. Moi, il y a des moments, parfois, on m'invite dans des pays. Je ne peux pas leur demander de payer mon billet. Parce qu'ils n'en ont pas. J'arrive, je ne peux pas leur exiger de me loger dans un hôtel de luxe. Et parfois, je suis obligé de dormir chez quelqu'un. Heureusement, il n'y a pas de cafard rouge là. Alors, je regarde bien pour qu'ils n'aient pas ces épis. En tout cas, les épinaises, parce que ça, je déteste ça. Mais la nourriture, je me conforme parfois de manger n'importe quoi. Pourquoi? C'est parce que premièrement, je le fais de bon cœur. Pour moi, c'est d'abord Dieu. Dieu me donne l'opportunité d'être une bénédiction pour eux. C'est pourquoi moi, l'offrande qu'on me donne n'est pas trop importante. C'est pourquoi, dans plusieurs places, même les offrandes qu'on m'a données, je les remis. Non pas pour qu'ils ne soient pas bénis, parce que souvent, il faut les manger, parce que sinon, ils ne seront pas bénis. Mais parfois, je vois les besoins, je les prends, je dis, Seigneur, je les prends à moi. Maintenant, moi, je veux bénir quelqu'un. Pourquoi? C'est parce que je le fais tellement de bon cœur. De bon cœur. De bon cœur. De bon cœur. Mais je ne vois pas la personne, je vois Dieu. Je le fais pour Dieu. Je fais cet acte pour Dieu. Quand je nettoie la salle, je le fais pour Dieu. Quand j'apporte ma dîme, je le fais pour Dieu. Quand je donne une semence, je le fais pour Dieu. Quand je donne une offrande, je le fais pour Dieu. Quand je suis jaloux et quand je suis joyeux avec toi, je le fais pour Dieu. Quand je te souris, je le fais pour Dieu. Pour Dieu. Je le fais pour Dieu. Parce que c'est que je peux ouvrir toutes les dents. Mais demain, tu peux me détester. Mais si je ne l'avais pas fait pour Dieu, je dis, en tout cas, je le ferai plier. Regardez-moi, regardez ce que je lui ai fait, mais regardez comment il me répond. Vous connaissez l'histoire que je vous raconter. Vous avez oublié l'histoire du mercredi? La femme que j'ai rencontrée en Suisse. Elle a dit, pasteur, regardez-moi un peu. Je dis, oui. Avec tout ce que j'ai fait pour Dieu, est-ce que c'est comme ça que Dieu me récompense? Comme ça. Elle a fait comme ça que Dieu me récompense. Vous voyez, il y a d'autres personnes, ils pensent qu'il a trop fait pour Dieu. Alors, elle est regrettée parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans sa maison. Elle dit, avec tout ce que j'ai fait pour lui, est-ce que c'est comme ça qu'il me récompense? J'ai dit, madame, est-ce que tu sais ce que Dieu a déjà fait pour toi? Vous voyez, quand les gens ne sont pas indiqués dans les voies de Dieu, ils pensent que Dieu est redevable. Elle dit, madame, si tu savais, si Dieu t'ouvrait les yeux pour que tu vois ce que Dieu a déjà fait pour toi, tu ne te plaindras pas que le petit problème qui vient d'arriver dans ton foyer, dans ta maison, et maintenant tu reproches à Dieu. Est-ce que c'est comme ça qu'il me récompense? Faites attention parce que Dieu n'est pas ton ami. Nous devons faire attention, nous devons avoir le respect. Je crois que nous devons revenir à l'église, à vénérer Dieu, respecter Dieu. Quand tu fais quelque chose, respecte Dieu. Même ce que tu dis, respecte Dieu. S'il vous plaît. Moi, quand j'ai regardé cette dame, vous savez, je le disais mercredi, c'est ça qui m'a marqué. Est-ce que c'est comme ça que Dieu me récompense? Je dis, quelle utopie. Je dis, madame, comment tu peux traiter Dieu comme ça? Ça veut dire, tu veux dire que Dieu est injuste. Ça veut dire que parce que telle chose est arrivée. Vous savez, il y a des personnes comme ça. J'attends un emploi, l'emploi n'arrive pas. Alors que je suis fidèle dans ma dîme, je suis fidèle de mon offrande, je donne le projet, Mais est-ce que, regardez, je suis parti faire l'application et quelqu'un d'autre a pris la poste. Est-ce que c'est comme ça? Dieu n'oublie jamais chaque pas, chaque geste que tu fais pour lui. Tout est mis dans ses feuilles. Tout est mis dans un livre. Frère, Dieu se souviendra toujours. Si ce n'est pas toi, les enfants de tes enfants, il va se souvenir. Abraham était mort, mais Dieu s'est souvenu de son peuple qui était esclave en Égypte. Il a suscité Moïse. Loué soit le nom du Seigneur. Je disais qu'il y a des Moïse qui vont être suscités pour ta vie. Vous savez, je parle des faveurs, les faveurs, les au pluriel.
les faveurs parfois, il y a des moments, nous attendons seulement qu'un hélicoptère descende, rempli de cadeaux. Alléluia. Ça vient du ciel. Alléluia. Non, Dieu c'est un Dieu de faveur. Dieu, même la personne qu'il peut mettre sur ton chemin qui te sourit, c'est la faveur. S'il vous plaît. Toi, tu vois seulement le présent, mais demain, tu ne sais pas. Le problème, c'est que nous sommes des peuples qui voient toujours le présent. Mais est-ce que ta vie s'arrête au présent ou il y a un futur? Frères et sœurs, ne pensez jamais que la vie s'arrête ici. Mais n'oubliez jamais qu'il y a un présent. Et là où il y a un présent, il y a un futur. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, mais il y a le futur. Et le futur va parler. Que le nom de Jésus soit béni. Je disais que le nom de Jésus soit béni. Je disais que le nom de Jésus soit béni. La bonté. J'avais dit, avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines personnes réussissent là où d'autres échouent? Pourquoi certaines personnes sont-elles capables d'accomplir plus avec moins de ressources que d'autres? Pourquoi certaines personnes accomplissent-elles plus en une seule année que d'autres en toute une vie? Je ne crois pas que cela soit dû à l'intelligence, ou à l'éducation, ou au talent, ou à la formation. Nous connaissons tous des personnes qui sont dotées d'une intelligence extraordinaire et qui ont de grandes opportunités, mais qui n'ont pas utilisé tout leur potentiel. La différence décisive pourrait être la passion. Ici, on nous montre, on pense que les gens qui réussissent vite, c'est des personnes qui ont des diplômes, c'est des personnes qui sont intelligentes, c'est des personnes qui ont réussi des formations, mais qui ont oublié la passion. C'est totalement... Écoute-moi bien. Il y a des personnes qui réussissent parce qu'ils sont passionnés de faire ce qu'ils font. Il y a d'autres personnes, malgré son diplôme, mais il n'a pas la passion. Malgré son talent, mais il n'est pas passionné. Est-ce que vous comprenez? On peut avoir un diplôme, on peut avoir des talents, on peut avoir une formation, mais sans passion. La passion, c'est ce qui te motive. La passion, c'est ce qui te donne la persévérance. La passion, c'est ce qui t'encourage. Être passionné, ça veut dire qu'on te paye ou pas, tu aimes tellement faire ça. Tu le fais tellement de tout cœur, d'une manière passionnée, que tu vois la personne commencer à provoquer un écart à cause de sa passion. Frère, la passion nous distingue. Frère, la passion nous amène loin. L'année 2017, Dieu veut que tu sois passionné dans tout ce que tu fais. Je disais, attends, j'ai déjà vu, regardez quand quelqu'un est passionné sur un métier qu'il fait. Vous voyez qu'il est mesquin, il est médiculé. Il est prêt à enlever la poussière ici. Il dit, ah, ça c'est des gens passionnés. Il voit même que c'est haut-parleur, je dois dépoussiérer cela. Il ne veut même pas voir. Il est passionné. Et vous pouvez lui dire, mais il est temps. Il est tellement passionné dans ce qu'il fait qu'il ne regarde même pas le temps. Il est passionné. Dites passionné. La passion. La passion. La passion. Mais tu te rends compte, si tous les chrétiens étaient passionnés de l'évangile, si tous les chrétiens étaient passionnés de l'œuvre de Dieu, si tout le monde était passionné, regarde les gens passionnés. Les gens passionnés, c'est les joueurs, c'est les sporteurs d'hockey. Oh, allez au stade ici là. Au centre Molson. Regardez un peu comment les gens passionnent. Vous entendez, ils crient. Regardez comment ils crient quand les joueurs là des Canadiens. Ah, ce n'est plus ce banner. Majority. Mais quand il patine, crac, crac, crac. Et qu'il fait ça, tu entends déjà la foule lui dire. Mais je dis, si les chrétiens avaient cette passion, le monde serait bouleversé. Être passionné à faire quelque chose. Les sporteurs sont passionnés. Et vous savez que la passion, leur passion, passionne même les joueurs. Elle dit la façon dont ils crient, on va accélérer.
Parce qu'on ne peut pas les décevoir. Les amis, il y a beaucoup de personnes qui nous suivraient dans les églises. Si nous, les enfants de Dieu, on commence à être passionnés de l'œuvre de Dieu. Si tu commences à être quelqu'un de passionné, passionné ça veut dire motivé, acharné pour l'œuvre de Dieu. Il y a d'autres personnes qui diront, monsieur, j'aimerais bien y aller. J'aimerais bien t'accompagner. Mais malheureusement, souvent à l'église, ce n'est pas des passionnés. Oh, non, non, c'est des non-passionnés. Non, non. On est là, on vient. Regarde un peu la passion que tu avais quand tu as commencé ta vie avec Jésus. Tu te levais très tôt le matin pour prier. Mais aujourd'hui, c'est fini. Quand tu te levais pour aller à l'église, qu'il faisait beau ou pas, tu te levais. Mais maintenant, le temps est passé, tu commences à regarder la météo. Elle dit, aujourd'hui, en tout cas, il faut que Dieu me comprenne. Tu te rends compte, je dois habiller tous ces enfants. Ah, en tout cas, Dieu doit me comprendre. Mais encore, je dois démarrer la voiture, je dois déneiger. Vous voyez, la passion a fait quoi? A disparu. On n'est plus passionné. Même donner à l'église. Regardez quand tu avais le Seigneur. Tu étais prêt. Moi, je vis des personnes en Europe, dans les années 86, à la porte de la chapelle. Les gens disaient, quand on disait, on va donner. Les gens, je vis des mamans enlever leurs bijoux en or. On ne te demande pas de le faire, on n'a pas besoin de ça. Mais ça montrait comment il aimait Dieu. Je vis ça, je vis ça. Il y a d'autres qui venaient avec des voitures en disant, pasteur, cette voiture, je vis de mes propres yeux. Il y a d'autres personnes qui donnaient des voitures en disant, pasteur, moi je donne cette voiture pour que ça puisse servir l'église. De mes propres yeux, je vis ça. Je vis ça. Ça, c'était des gens passionnés. Et je peux vous le dire, il y a d'autres personnes, je les ai rencontrées dans les îles de Guadeloupe. Mais quand j'ai regardé leur vie, je disais, monsieur, toi, c'est normal que tu arrives à ce niveau-là. Parce que je te connais. Il m'a dit, un bon pasteur, oui, je te connais à la porte de la chapelle. Tu te souviens, un jour, tu avais donné ça dans ton église. Tu avais donné un des dons. C'est normal. Écoute, Dieu montre qu'il ne peut pas être redevable à qui que ce soit. Ce qu'il était devenu. Les opportunités que Dieu lui a données, les portes que Dieu lui a ouvertes, cela ne s'est pas manifesté au même jour. Ça a pris parfois des années. Oh, la longueur de temps devant Dieu n'existe pas. 2017, sois quelqu'un de passionné. Passionné. J'étais en train de prier en disant, Seigneur, redonne-moi la passion. Redonne-moi la passion. Donne-moi la passion, donne-moi la passion, donne-moi encore la passion. Voici la prière que tu dois faire en 2017. Sois passionné, sois passionné. Apocalypse chapitre 2, verset, lisons. Il dit ceci. Ah là, c'est ton affaire. Tu montres ça, c'est flou. Ok, qu'est-ce qu'il dit? Je connais quoi? Ton travail et je sais que tu ne peux supporter quoi? Les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Continue, continue. Que tu as de la persévérance. Vous voyez, là où il y a la passion, il y a tout ça. La persévérance. L'endurance. Que tu as souffert à cause de quoi? Et regardez-moi, il dit que je sais que tu as souffert à cause de mon nom. Mes frères et sœurs, croire en Jésus n'est pas toujours la joie. Mais il y a des moments, il y a la souffrance. Et Dieu dit, je sais que tu as souffert à cause de mon nom. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Le peu d'injustice que tu vis, parfois à la maison, tu veux tout abandonner. Ah non, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je vois vraiment, même ma famille ne veut plus de moi. Mais en bon, tu commences à te plaindre pour ça, mais tu ne sais pas que tu as trouvé un trésor. Tu ne sais pas que toi, tu as distingué. Tu ne sais pas que tu n'es plus ce que tu étais. Tu te plains parce que les gens ne sourient plus avec toi à la maison. Mais c'est normal. Jésus-Christ a dit, on vous haïra à cause de mon nom. On vous rejettera à cause de mon nom. Ne soyez pas crispés. Remerciez-moi. Et Dieu dit, je connais. Dieu dit, je connais. Ah. Il y a des moments où nous faisons des choses. Mais tu sais que Dieu même connaît même les litres d'essence que tu as mis dans ton réservoir pour venir ici. Dieu sait même que tu as passé ta carte pour acheter de l'essence. Dieu sait même, quand on disait donner, tu as donné vraiment malgré que tu as donné. Dieu dit, je connais. Moi, j'aime ça. Dieu connaît. Dites avec moi, Dieu connaît. Dieu connaît tout. Il dit, vous avez souffert à mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Vous entendez? Malgré tout ce que tu en dirais, tu ne t'es pas lassé. Sois quelqu'un qui ne lasse pas. Sois quelqu'un qui, malgré ce que tu en dis, sois quelqu'un, malgré les chemins que tu traverses,
Tu dis, je ne céderai pas. Je l'aime. Continue verset 4. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, ah, vous voyez, Dieu donne toute la liste. Il donne toutes les éloges. Et vous savez, quand tu veux reprocher quelqu'un, commence par les éloges. Pourquoi vous restez calme? Quand tu veux donner un conseil à quelqu'un, commence par les... N'allez pas directement avec un pointement du doigt. Toi, vraiment, tu iras en affaire. Toi, vraiment, tu es un vrai pécheur. Toi. Mais la personne, même si tu avais raison, il n'accepterait plus. Commence d'abord par donner les éloges. Jésus, après avoir donné les éloges, à la fin, il lui dit, mais, vous savez, là, il y a mais. Il dit, mais, ce que j'ai contre toi, il dit, c'est que tu as abandonné quoi? Votre première passion. Oui, tu n'es plus passionné. Le Seigneur dit, regarde tout ce que tu as fait. Tu étais devenu religieux, tu étais devenu traditionnel. Tout ce que tu as fait, c'était bien. Tu n'aimais pas qu'on blague de moi. Tu n'aimais pas qu'on parle mal de ton église. Tu n'aimais pas. Mais tu n'aimais pas. Tu n'aimais pas. Tu étais quelqu'un, quand tu donnes, tu donnes. Quand tu pries, tu pries. L'église, c'était ton bien. Mais vraiment. Mais, regarde, tu as bien fait, mais à un certain moment, tu avais abandonné cette passion. Maintenant, tu participais. Quand quelqu'un parlait de mal de l'église, toi aussi, tu étais là. Tu mettais un peu du sel. Ah, moi aussi, je sais que, on est là seulement pour être. Hein. Dieu te dit, mais où est ta passion? Toi qui as défendu ton église, toi qui as défendu l'œuvre de Dieu, toi qui donnais à chaque moment. Est-ce que vous savez que parfois, il y a des moments où on donnait sans regarder? Mais à un certain moment, on a tellement baissé parce qu'on a été maudit, on a été infecté par des conseils, par des gens qui parlent, des aventuriers. Et regardez, la plupart des personnes qui disent, vous donnez à l'église, vous enrichissez ces églises, regardez-le, pose la question. Et toi, tu ne donnes jamais dans une église. Est-ce que tu es devenu Bill Gates, toi? Pose la question. Et toi qui ne donnes pas, parce qu'on vous dira, oh mais vous donnez la dîme, c'était pour ceci. Donc, dis-lui, mais toi tu ne donnes pas la dîme. Est-ce que montre-moi un peu ta situation? Parce que tu devrais être différent de moi. Mais en te regardant, quand je regarde ta maison, je regarde tout, ta voiture, tout. Tu n'as pas plus que moi. Alors laisse-moi cette affaire. Vous savez, il y a des personnes qui risquent de vous éloigner de la bénédiction de Dieu. Tu étais passionné. Dieu dit, tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire que tu as abandonné la passion que tu avais. La passion de l'œuvre de Dieu. L'amour que tu avais pour l'œuvre de Dieu. Tu aimais tellement Dieu que tu passais des moments dans la prière. Tu passais des moments. Tu ne parlais que du bien de Dieu. Tu vantais l'église. Tu invitais des gens. Tu étais prêt à visiter des gens pour moi. Mais, en ces derniers temps, ta passion est finie. Tu viens à l'église tout simplement pour aller. Regardez même des personnes qui le dimanche arrive, sa voiture était pour aller chercher des gens. Je vais vous expliquer que la passion peut parfois prendre. Il y a d'autres, votre passion peut prendre 1 mois. Tu es zélé. Tu es passionné. Mais il y a d'autres, parfois, ça peut prendre 3 mois seulement. Il y a d'autres, 1 an. Il y a d'autres, seulement 2 ans. Mais c'est la passion qui dure jusqu'à 30 ans et plus. Regarde un peu où tu es arrivé. Le Seigneur dit, si vous lisez plus loin, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Dieu dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Regardez-moi, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Et pratique quoi? Tes premières œuvres. Ce matin, Dieu te dit, répands-toi. Pratique ce que tu faisais auparavant. Il dit, pratique tes premières œuvres, s'il vous plaît. Le Seigneur te dit, s'il vous plaît, mais pourquoi tu me traites de menteur? Tu as baissé tes mains. Moi, quand je regarde comment on décore ça, je vois la passion. Est-ce que vous savez que les actes de quelqu'un montrent ce qu'il est au fond? Regardez-moi. Les églises ont besoin de gens passionnés. L'église, le corps de Christ a besoin de gens. Je le disais dernièrement à Londres. Vous savez, cette église-là, j'étais étonné, ils ont acheté un bâtiment. Les Nigériens les ont montés un coup. Ils ont tout perdu. C'était si c'est 2 millions de pounds. Mais vous savez, quand on leur posait la question, ils disaient, ça ne nous dit rien parce que nos mains sont là. Et quand cette église-là s'élève à s'aimer, à bâtir, tu te diras, c'est normal que Dieu puisse les élever jusqu'à ce niveau. Frère, la passion pour Dieu. Dieu dit, je regrette que tu avais bien commencé, mais à un certain moment, tu as tellement été empoisonné.
Ce qui est grave, c'est que là, nous vivons dans une société qui nous empoisonne. Hello? Les gens que tu fréquentes, l'église ne les connaît pas. Mais quand tu dis amen, si tu sors, les types de choses que tu entends, ça enlève la passion. Même, peu importe comment tu aimais l'église, peu importe ce que tu faisais à l'église, mais tu arrives dans un milieu où on commence à défaire ta passion par ce qu'ils disent. Et finalement, l'amour que tu avais pour Dieu a baissé. Le Seigneur te dit, répands-toi, reviens dans cet amour. Parce que si tu ne reviens pas, il dit ceci. Sinon, je viendrai. Il dit, si toi tu ne reviens pas, Dieu dit, moi, je viendrai à toi. Il ne dit pas, je viendrai à la personne qui t'a aidé à détruire ta passion. Il dit, je viendrai à qui? À toi. Et qu'est-ce qu'il dit? Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Je crois que ces messages parlent à des personnes ici. Tu sais que tu peux lever la main et commencer à dire, Seigneur, je te demande pardon, je me répands. Seigneur, fais-moi grâce, aide-moi. Parce que frères et sœurs, c'est grave. 2017, le Seigneur te dit, reviens dans la passion. Reviens dans cette motivation que tu avais. Reviens dans l'amour que tu avais pour le Seigneur. Pour terminer, j'avais expliqué 4 points qui détruisent la passion, la motivation. Je vais quand même terminer ça, s'il vous plaît. On a eu beaucoup de choses qu'on a fait. Les gens de premier kit ne sont pas de deuxième. Premier point, ce qui détruit la passion. Nous avons vu que premièrement, c'est la routine. Deuxièmement, c'est l'acceptation et l'approbation. Troisièmement, c'était l'apathie qui augmente avec l'âge. Quatrièmement, c'est aucun objectif au-delà de nous-mêmes. Regardez-moi, ces 4 points détruisent la passion, la motivation pour Dieu. Premier point, c'était quoi? C'est la routine. Dans la routine prévisible de la vie, ces personnes ont laissé une chose précieuse devenir plus ordinaire. Elles ont adopté une attitude de déjà, j'ai déjà vu ça et j'ai déjà fait ça. Alors pourquoi je dois encore être passionné? Parce que j'ai déjà vu ça ici à l'église. On a déjà fait ça. Et ça, c'est le premier point, la routine. Dites la routine. La vie est composée d'une routine. À un certain moment, vous voyez la personne dire, on est en train de dire qu'on a distribué les pamphlets, qu'on invite les gens, mais on a déjà vu ça. Telle année, on a fait ça. Et puis, on a déjà fait ça. Pour le moment, je ne sens plus rien. Je ne pense pas que je dois être activé comme j'étais auparavant. La routine. Vous voyez que la routine est un élément qui peut détruire la passion. Eh bien, beaucoup de personnes dans l'église, ils sont là. Vous ne pouvez plus vous attendre à eux. Il n'y a plus rien à attendre à eux. Ils sont là, comme des puits de l'eau qui ne bougent pas. Ils sont stagnés. La routine, ils connaissent tout. Ils ont déjà fait tout. Et ils se disent, pourquoi? Je ne suis plus agité parce qu'on a déjà fait ça. J'ai déjà vu ça. La routine de la vie. Deuxième, c'est quoi? Qui détruit la passion. C'était l'acceptation et l'approbation. La passion peut à la fois attirer ou repousser les autres. Certaines personnes sont attirées par la ténacité similaire à un laser, alors d'autres se sentent menacées, quelquefois dans leurs désirs. Regardez-moi. L'acceptation. Vous savez que beaucoup de personnes abandonnent, baissent leurs mains de faire quelque chose pour Dieu, parce qu'il y a d'autres personnes qui les ont critiquées. Hello? Moi, je vis des personnes dire, moi, je ne donnerai plus, parce qu'à chaque moment que je donne, les gens disent, je vais me présenter, je veux que le pasteur me voie. Vous voyez, beaucoup de personnes qui ont baissé leur motivation, leur passion. Ils ne peuvent plus être motivés parce que les gens les ont critiqués. Et les gens qui les ont critiqués à l'église. Les églises. Il y a d'autres qui sont des tueurs de passion, des tueurs de motivation. Tu vois, la personne était zélée. Il faisait des choses pour Dieu. Il voulait faire. Mais il y a d'autres qui sortaient. Souvent, les gens qui ne font rien. Ils disent, toi, tu veux que le pasteur puisse te connaître. Et tu vois la personne parfois, comme il n'a pas un caractère solide pour dire, ce n'est pas le pasteur, mais c'est pour Dieu. Parce que la Bible dit, Colossiens chapitre 3, tout ce que vous faites, faites cela comme pour le Seigneur. Mais vous savez le nombre de personnes qui avaient des talents, qui ont tout laissé.
Il y a d'autres qui devraient chanter. Il y a d'autres leur appel, c'est de donner. Mais ils ne peuvent plus donner parce qu'on les a dit. On a rencontré des gens, on les a dit, vous vraiment, vous êtes en train d'enrichir ces pasteurs-là. Vous êtes en train d'enrichir ces églises-là. Maintenant, ils sont démotivés. Ça ne vient pas de Dieu. Et maintenant, quand quelqu'un cherche l'approbation des gens, il dit, moi j'aimerais bien laisser ça parce que depuis que je fais ça, tout le monde me laisse. Alors si c'est comme ça, je n'aimerais plus faire ça. Vous voyez? La personne n'a plus la passion. La personne n'est plus motivée. Pourquoi? C'est parce qu'il cherche l'approbation des gens. Il aimerait bien être bien avec les gens. Ah non, moi je veux être bien avec les gens, alors moi je les laisse. C'est pourquoi même d'autres qui étaient capables de défendre l'église dehors. Mais ils ont vu que, mais toi tu continues à défendre ton église, si c'est comme ça, en tout cas on ne veut plus de toi. Alors, en tout cas je dois choisir quand même, c'est mes amis de longue date, on a grandi dans le même quartier. En tout cas, j'aimerais bien quand même être bien avec eux. En tout cas, l'église, en tout cas, on y va seulement pour y aller. Tu n'es plus passionné. Tu ne défends plus même ton église. Tu commences même à côtoyer le péché. Tu es à la quête de l'approbation des gens. Tu veux que tout le monde t'approuve. Frères et sœurs, pour Dieu, tout le monde ne t'approuvera pas. Laisse Dieu t'approuver. Troisième point. Troisième chose qui enlève la passion. J'avais dit l'apathie qui augmente avec l'âge. Nous ne pouvons pas empêcher la marche du temps, mais nous pouvons empêcher le durcissement des artères de notre marche spirituelle. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, les temps, dites les temps. Les temps, dites les temps. Bon, au fur et à mesure, parfois on commence à vieillir, au fur et à mesure qu'on reste longtemps à l'église, vous savez, les gens commencent à dire, en tout cas, bon, nous, on était les premiers qui ont commencé l'église. Alors, voyez-vous, c'est des historiens. Moi, je les appelle des anciens combattants. On ne peut plus compter sur eux. Et ils ne parlent que du passé. Vous savez, ça fait longtemps qu'on est ici. Ça fait 15 ans. Si tu sais. Et toi, tu viens d'arriver. Ça fait combien de temps? Vous voyez, maintenant, c'est des soupçonnaires qui arrivent, qui cherchent. Et souvent, ça détruit. Moi, je dis toujours, écoute-moi bien. Si quelqu'un part de l'église à cause de quelque chose que quelqu'un lui a fait, ce n'est pas moi qui l'a fait. Quelqu'un ici à l'église n'a pas le droit de montrer qu'il est, je ne sais pas qui, un gourou ou bien qui. Tu dois, si tu vois que tu ne comprends pas quelque chose, viens me voir. Oh non, je ne suis pas du même pays que le pasteur. C'est faux. On est du même pays, le ciel. Oh non, les gens de son pays, et ils viennent. Non, moi je ne collabore pas avec qui que ce soit à base de son pays. Moi, si tu acceptes d'être citoyen du ciel, tu es mon compatriote. Quelqu'un peut dire un bon amen. Je disais, quelqu'un peut dire un bon amen. Les églises sont en train de se détruire à cause de personnes vivent les temps qu'ils sont là. Ils commencent à penser que c'est leur héritage. Alors maintenant, ils détruisent tout le monde. Mais ils n'ont plus de zèle. Ils ne sont plus passionnés. Ces gens-là, tu peux dire, nous allons donner, nous allons faire ceci, nous allons prier. Ils sont là comme des tonneaux là, remplis. Ils sont là. Ils disent, nous, ça fait longtemps. On a déjà fait toutes ces affaires. Alors, vous voyez, ils disent, on a déjà fait ça. Mais attends, tu deviens un ancien combattant. Alors, laissez ceux qui veulent le faire, faire. Dites avec moi, quelqu'un peut dire amen. La dernière chose qui détruit la passion, la dernière chose qui détruit la passion, c'est ceci. La dernière chose, c'est qu'aucun objectif de la vie au-delà de nous-mêmes. Vous savez, les gens qui n'ont pas d'objectif, est-ce que tu sais que dans la vie, il faut avoir un objectif pour aller loin? Mais si tu n'as plus d'objectif, qu'est-ce qui te passionne? Si tu n'as plus d'objectif, qu'est-ce qui te motive? Et les gens sont motivés parce qu'il a un objectif qu'il veut atteindre. Mais si tu n'as plus d'objectif, tu ne peux plus aller loin. C'est ce que je viens de vous enseigner, même pour ta vie personnelle. Ça peut t'aider à aller loin. Quand on n'a pas d'objectif, on croise les mains. Quand on n'a pas d'objectif, on n'est plus motivé. Quand on n'a plus d'objectif, on n'est plus persévérant. Quand on n'a plus d'objectif, on n'a plus le courage. Là où il n'y a plus d'objectif, les choses tombent. Vous avez compris les 4 ennemis de la passion? Lèvons-nous tous ensemble. « 2017 ». C'est seulement ce qui brille à l'intérieur qui détermine en fin de compte ce qui est accompli dans ta vie. Frères et sœurs, il faut laisser la passion brûler dans ton cœur. Qui a compris ça? Demande à Dieu pendant quelques secondes, Seigneur, suscite la passion, l'amour que j'avais abandonné, l'amour que j'avais pour toi.
J'ai tout abandonné, Seigneur. Je ne suis plus voué. Je ne suis plus zélé. Je critique tout le temps. Je boude tout le temps. Les gens qui n'ont pas la passion, c'est des personnes qui parlent toujours derrière le dos. Ils voient tout ce qui ne va pas. Ils voient le mal de tout. À l'église, on peut dire ça. Et derrière, même dans leur maison, même leur chambre, c'est devenu des lieux de rencontre des démons. Parce que ceux qui sortent de leur bouche, ça ne donne pas gloire à Dieu. Vous savez, tu peux dire, ah non, je parle seulement dans ma chambre. Non, Dieu n'est pas limité par la chambre. Ah non, je ne suis pas limité. Dieu n'est pas limité par la distance. Il y a d'autres qui se permettent parfois. Leur passion a baissé. Dieu lui dit, réveille-toi. Non, non, ils ont formé des petits groupes. Et dans ces petits groupes-là, quand ils se rencontrent, écoutez ce qu'ils disent. Mais ils ne disent rien pour construire. Quand tu vois que dans ta vie, tu commences à fréquenter un groupe, mais qui amène plus bas l'église, sache que tu es dans une pente mouvante. Tu es en train de couler. Ne vous en faites pas, tu es en train de couler. Si tu ne te repens pas, tu coules. Parce que l'œuvre de Dieu doit monter. 2017 doit être un temps où l'œuvre monte. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, c'est toi-même qui dois monter. Lèvons nos mains à l'air. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je me repens de ce manque de passion. Seigneur, pardonne-moi. J'ai perdu l'amour que j'avais au début de donner, de te servir, de prier, de m'abandonner à toi. Seigneur, je reviens à toi. Aide-moi. Je t'ouvre mon cœur et je me répands. Lave-moi par ton sang au nom de Jésus. Purifie-moi. Jesus. Hallelujah. Père Céleste, merci. Parce que dans ce matin, tu nous as parlé de la passion. Tu m'as parlé. Seigneur, je vais encore être plus passionné de tes âmes. Seigneur, aide l'Église à être passionnée. Passionné au salut des âmes, passionné à bâtir, passionné à construire. Oh oui, Seigneur, donne-nous des objectifs, mais crée et suscite en nous la passion, la motivation, afin que nous ne baissons plus les mains là où les autres baissent les mains. Au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié, que le peuple de Dieu dise 3 fois.